vous aviez été à ma place, si vous aviez vu ce que j'ai vu, le tableau, quand on a trouvé les corps, vous savez, hein, moi j'étais toujours pour la peine de mort dans des cas pareils. C'est une histoire que maintenant il ne faut plus en parler. Le moins on en parle, mieux ça vaut. Bonsoir, on ne se souvient pas de son nom, juste de son surnom, le curé du Ruf. Surnom devenu synonyme de l'un des crimes les plus atroces de l'histoire. À l'hiver 1956, dans ce petit village de l'Est de la France, le prêtre Guy Desnoyers, 37 ans, assassinait sa jeune maîtresse enceinte avant de massacrer à coups de couteau l'enfant qu'elle portait. Une scène de crime insoutenable et barbare, une affaire hors norme qui va déclencher une vague d'émotions dans tout le pays et attiser les feux du scandale. Comment un homme d'église qui prêchait l'amour et la paix a-t-il pu se fourvoyer dans une telle horreur et se transformer en un impitoyable tueur? Le procès à grand spectacle qui suivra sera l'occasion d'éclairer le vrai visage du curé du Ruf et de découvrir que ce personnage jouait depuis bien longtemps avec le péché, le mensonge et la lâcheté. 60 ans après les faits, le double crime du curé du Ruf fascine toujours autant. Le passage à l'acte d'un homme de Dieu ayant pactisé avec le diable. C'est ce geste fou que nous allons explorer ce soir avec notre invité. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'histoire du curé du Ruf, un prêtre qui va commettre un assassinat terrifiant dans cette commune paisible à une quarantaine de kilomètres de Nancy, affaire qui commence par la disparition d'une jeune femme. Ce lundi 3 décembre 1956, en fin d'après-midi, Régine Faze, 19 ans, est aperçue à l'épicerie du Ruf, un village de 400 âmes aux confins de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, un village campagnard où tout le monde se connaît. Comme son père, elle travaille à la manufacture de verrerie de Vannes-le-Châtel, la bourgade, juste à côté. Après avoir fait quelques achats, elle a quitté à pied le village aux alentours de 17h, heure à laquelle, en plein hiver, il fait nuit noire. Ses parents, ses frères et sœurs l'ont attendu pour le repas du soir, en vain. Ils se sont rapidement inquiétés car il y a quelques semaines, Régine leur a révélé un secret qui semble la tourmenter. Elle est enceinte mais se refuse à dévoiler le nom du père de l'enfant. Le curé, le père Guy Desnoyers, un ami de la famille Faze, chez qui il vient fréquemment manger, a été mis dans la confidence. Il a alors expliqué aux parents qu'il connaît le père de l'enfant mais ne peut pas donner son nom. Selon lui, il s'agirait d'un mauvais garçon de la région, un bon à rien qui ne reconnaîtrait jamais sa progéniture. Il s'est d'ailleurs engagé dans l'armée et serait parti en Algérie. Les parents de Régine ont accepté cette fatalité, un berceau a même été acheté. Ils craignent que toute cette histoire ait poussé leur fille à s'enfuir, voire à commettre l'irréparable, à se suicider. Dans les heures qui suivent la disparition de Régine, quelques hommes battent la campagne dans l'obscurité. Le maire du Ruf est là. Il a alerté le curé qui, ce soir-là, n'est pas au village, mais dîne chez son frère à 35 km. Le père Desnoyers rejoint aussitôt Uruf à bord de sa 4 chevaux et se rend à l'église. Il sonne le tocsin pour que les recherches s'intensifient. Le curé va lui-même participer aux premières battues, mais pas de traces de la jeune villageoise. Jusqu'au lendemain matin où le père Desnoyers est le premier à prévenir le maire. À 3,5 km du village, sur une petite route isolée qui mène à Pagny-la-Blanche-Côte, là où se dresse un calvaire, il dit avoir découvert le cadavre de Régine. C'est un crime abominable. Un substitut du parquet de Toul et le commissaire Punière de la brigade mobile de Nancy sont très vite sur place. Régine Faze gît dans un fossé, on l'a poussée, elle a été tuée d'une balle dans la nuque, exécutée alors qu'elle marchait, puis elle a été éventrée avec un couteau. Le bébé qu'elle portait depuis 8 mois, une petite fille qui devait s'appeler Marilyn, viable selon les légistes, a été sortie du ventre. On s'est acharné sur cet enfant qui a été défiguré comme si l'auteur de cette abomination voulait à tout jamais que personne ne la reconnaisse. Devant les corps, le curé du Ruf récite la prière des morts et souhaite pour le coupable le pire des châtiments. Bonsoir Arnaud Zuc. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'heure du crime et d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes
avocat et auteur d'un livre qui vient de sortir, L'Aube du Diable aux éditions Ex Aequo, livre qui est inspiré de l'histoire dont nous parlons ce soir, de l'histoire du curé du Ruf. Une histoire qui a bouleversé dans ce milieu des années 50 la Lorraine et puis la France tout entière, et on comprend, vu l'horreur du tableau que l'on vient de résumer, et qui d'ailleurs vous a marqué dès l'enfance, Arnaud Zuc. Je crois que c'est votre mère, vous racontez cette histoire ? Oui, je raconte cette histoire qui est absolument réelle. Effectivement, moi je suis de Meurthe-et-Moselle, je suis d'origine nancéenne. De Metz, et d'origine donc nancéenne, à côté de Nancy. Et en 56, ma mère a 10 ans. Elle découvre dans la cour d'école, comme tous ses camarades et comme tous les Meurthe-et-Mosellans effectivement à l'époque, le crime abominable qui vient d'être commis par un homme d'église. Alors, lui c'est un homme d'église, c'est qui est d'autant plus terrifiant. C'est tout à fait. Alors c'est une histoire effectivement qui marque les esprits. Hein. On sent bien qu'elle est tout de suite, elle va créer un énorme scandale. Alors là, on est au tout début de l'affaire qui va se précipiter. On va voir évidemment la suite dans ce paysage tranquille de la Meuse qui ne coule pas très loin. Parlez-nous un petit peu de la victime, Régine Faiz. Qui est-elle, cette jeune femme ? Régine Faiz, c'est une jeune femme de 18 ans, c'est une habitante du Ruf. Ce sont des gens très simples, hein. Comme vous l'avez indiqué, les parents sont des gens donc, du village, originaires du Ruf. Elle travaille elle-même à la verrerie de Vannes-le-Châtel. C'est une jeune fille qui fréquente personne, elle ne sort pas, elle ne voit pas beaucoup de monde, elle est très simple, et effectivement, elle va rencontrer le curé du Ruf est un ami de la famille. C'est ça. Il se présente très souvent, il joue aux cartes avec la famille. Ce qu'il faut préciser, Arnaud Zuc, c'est qu'à l'époque, le curé dans un village, il faut quand même le repréciser, le remettre au centre du village, si je puis dire, c'est quelqu'un d'important. Il a un prestige considérable, le maire, l'instituteur, le curé. Voilà, je crois que ce sont les trois personnalités du village sans lesquelles on ne peut pas compter. Et donc, Guy Desnoyers, à l'époque, est un ami de la famille. C'est ça. Les parents lui ouvrent leurs portes, il est à leur table, il joue avec eux aux cartes, il connaît toute la famille. Et c'est, comme on dirait aujourd'hui, c'est un curé dans le vent. C'est un curé moderne à l'époque, le père Desnoyers. Alors, il joue au foot, je crois, enfin j'ai lu tout ça dans les papiers de l'époque. Alors c'est beaucoup mieux que ça, il va réveiller la paroisse du Ruf. C'est-à-dire que la paroisse du Ruf, on est en 1950 lorsqu'il débarque jeune curé. Exactement. D'une trentaine d'années. Le vieux curé vient de décéder, c'est une paroisse qui est ankylosée, qui s'endort sur elle-même. Il a 30 ans, il est jeune, il joue au football. En soutane, on le voit courir sur le terrain de football, la soutane relevée au-dessus des genoux. Don Camillo. Absolument, mais c'est Don Camillo qui vient de sortir en plus quelques années auparavant. Et alors, il joue au football, il crée une chorale, il va créer un cinéma, le cinéma paroissial effectivement qui va rencontrer un succès phénoménal. Il va créer des groupes de voyage, il va emmener ces jeunes filles dans le sud de la France, il va les emmener à la plage, les emmener se baigner, on imagine. On est en 56, elles n'ont jamais vu la mer, elles n'ont jamais vu le sable. Et ce jeune curé, qui pourtant n'est pas très beau, il n'est pas séduisant. Les photos, c'est pas terrible. Non, c'est pas du tout un bel homme, mais par contre, il a un prestige et il sait parler aux femmes. C'est un beau parleur. C'est un beau parleur, il a du charisme, il sait s'exprimer, tout le monde, effectivement, l'aime bien. Il est tout à fait intégré dans ce village, vous l'avez très bien décrit, village qu'il est en train de réveiller. On est bien loin de se douter qu'il est impliqué, plus qu'impliqué même, l'auteur de cette scène épouvantable. Parce que là, tout de suite, la scène va être connue de tout le monde. On va la détailler, cette scène de crime. Alors, non seulement elle va être connue, comme vous l'avez indiqué, il y a 392 habitants à Ruf en 56. Donc ça va très vite. Et c'est lui qui va lancer les recherches. C'est lui qui va découvrir... Sonne le tocsin en pleine nuit. C'est lui qui va sonner le tocsin. C'est-à-dire qu'il va voir le maire, il lui dit « Il faut absolument qu'on réveille tout le monde, il faut qu'on la retrouve. » Alors, à l'époque, on est à la veille des années 60, comment fait-on pour retrouver quelqu'un et réveiller tout un village ? Eh bien, on fait sonner le tocsin. Le tocsin, c'est une cloche civile. Hein. Je crois qu'à partir des années 60, on a arrêté cette pratique. On l'utilisait pour les incendies, catastrophes naturelles ou autres. Et c'est lui qui va s'acharner donc à sonner cette cloche pendant, je crois, 5 ou 7 minutes. Il est 21h, imaginez, tout le monde sort, il fait nuit, il fait froid, on est en plein hiver, c'est un hiver rigoureux qui est extrêmement rigoureux cette année-là, et tous les villageois vont sortir à l'écoute du tocsin. Et on va pas trouver tout de suite évidemment la jeune fille, mais c'est le curé qui la retrouvera, comme on l'a dit, le lendemain même.
Sur la scène de crime, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir quelques indices troublants et puis à recueillir également des confidences. Suffisant pour qu'un homme attire leur attention, Monsieur le curé en personne. Sur le lieu du crime, non loin du calvaire, un gendarme a découvert une douille de calibre 6,35. Celui-ci fait aussitôt le rapprochement avec une demande de port d'armes, un revolver 6,35, déposé quelques mois auparavant par le père Guy Desnoyers. Ajoutez à cet indice troublant la rumeur qui enfle. Le curé était l'amant de Régine et il serait de toute évidence le père de l'enfant à naître, martyrisé et poignardé à plusieurs reprises. Le commissaire Punière décide d'entendre au plus vite le curé. Le mercredi 5 décembre, ce dernier est placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Colombey-les-Belles. Il dément fermement toutes les accusations portées contre lui. Il n'a rien à voir dans ce crime abominable perpétré par un malade. À propos du revolver 6,35, il indique qu'on lui a volé et qu'il ne l'a pas utilisé. Guy Desnoyers confirme qu'il connaît bien la famille Feiz, mais il jure qu'il n'a jamais été l'amant de Régine. Il finit par indiquer que oui, il connaît le père de la petite fille qui allait naître, mais il ne peut pas en dévoiler le nom. Secret de la confession oblige. Pendant 10 heures, le prêtre va insigner les faits, puis reconnaître le crime. Il indique qu'il a volontairement supprimé celle qui était sa maîtresse. Il a aussi tué l'enfant car le scandale allait éclater. Il avait tenté de convaincre Régine d'avorter ou d'abandonner son enfant à la naissance, mais celle-ci avait refusé. Les enquêteurs sont vite en mesure d'établir le déroulé du crime. La veille, dimanche 2 décembre, le père Desnoyers a annoncé lors de la messe qu'il ne serait pas à Uruf le lendemain. Le lundi 3, il se rend effectivement à Nancy où il fait tout son possible pour être vu, histoire sans doute de se créer un alibi. Il rentre ensuite discrètement à Uruf où il a donné rendez-vous à Régine un peu après 16 heures sur la petite route de Puny. Un endroit désert, là, il propose à 2 reprises à sa maîtresse de recevoir l'absolution, les derniers sacrements. Celle-ci ne comprend pas, refuse, tourne les talons et s'éloigne. À la lumière des phares de la 4 chevaux, le prêtre saisit alors son revolver dans la boîte à gants, tire à 3 reprises. Il s'en prend ensuite au bébé, dit avoir baptisé la petite fille avant de lui ôter la vie. Il raconte qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Il a pourtant dîné tranquillement le soir même avec son frère. Le curé est conduit en habit civil au presbytère où le juge d'instruction l'inculpe pour l'assassinat de Régine Feiz. Il sera également poursuivi pour la mort de l'enfant. Guy Desnoyers, né dans une famille paysanne de la région, promis tout jeune à la prêtrise par sa grand-mère maternelle et sans doute curé malgré lui, est écroué le jour même sous un faux nom pour éviter que l'on s'en prenne à lui derrière les barreaux. Arnaud Zuck, notre invité ce soir dans l'heure du crime, avocat et auteur de L'Aube du diable qui vient de sortir aux éditions Ex Aequo, livre évidemment inspiré de cette histoire incroyable du curé d'Uruf. Alors Arnaud Zuck, on va voir que la vie du prêtre cache évidemment bien des surprises et puis on le verra au cours de son procès, une vie privée très très agitée. On va en parler. Pour l'instant, qui est ce curé de campagne? D'où vient-il? Je disais curé malgré lui, parce que là il y a quelque chose qui se passe dans l'enfance et l'adolescence de ce curé qui est important. Oui, en fait je crois que le curé d'Uruf n'a jamais voulu lui-même entrer dans la religion. Il a été promu très jeune à la prêtrise par la grand-mère maternelle, comme vous l'avez indiqué, qui est une femme de caractère. C'est la maîtresse femme de la famille qui lui dit « tu vas rentrer dans les ordres et ça va se passer comme ça et il n'y a pas d'autre issue ». Donc il va rentrer au grand séminaire, mais c'est pas trop son truc. Rapidement, les autres religieux vont s'apercevoir que ce gamin, puis cet adolescent, il est très sympa, mais il préfère jouer au football, il préfère jouer au basket et surtout, il préfère les jeunes femmes à la liturgie. Il regarde beaucoup les filles. Il regarde beaucoup les filles. Il préfère les filles à la liturgie et ça va apparaître très tôt dans son parcours de jeune séminariste. Alors vous l'avez très brièvement décrit. Physiquement, c'est pas un playboy, on l'a dit, c'est pas Alain Delon. Non, c'est pas Jean-Paul Belmondo non plus dans Léo Morin prêtre, pas du tout. Exactement. Moi j'ai fait un roman et dans
dans un roman, il faut mettre un peu le magnifier un petit peu. Voilà. Non, moi je l'ai décrit comme un personnage qui est beau comme un dieu, qui est grand, qui a des yeux bleus, qui a les cheveux noirs. Donc Guy Desnoyers est très loin de tout ça. Comme on l'a indiqué, il n'est pas beau, il n'est pas séduisant. Il sait simplement parler aux femmes. C'est ça, il sait parler aux femmes et il sait parler, etc. Il a effectivement un énorme charisme. On l'a dit un petit peu. Alors, évidemment, quand cette histoire éclate, le prêtre a été placé en garde à vue, il a avoué. Il est écroué seul dans cette prison. On le protège même des autres détenus parce que effectivement on n'aime pas beaucoup ce genre de personnage en prison. Que dit l'Église à ce moment-là ? C'est un vrai scandale. Alors peut-être préciser simplement, et c'est important, que lors de sa garde à vue, avant d'avouer, il va avouer assez rapidement quand même. Au bout de 10 heures. Une dizaine d'heures. Bon, ce qui est une enquête relativement courte, c'est vrai. On en convient. C'est qu'il a une attitude très étrange. Lorsque les gendarmes et lorsque, effectivement, il est placé en garde à vue, il va dire « Je connais le meurtrier, je sais qui c'est, mais ne perdez pas votre temps à le chercher à Uruf, il n'est pas ici, vous ne le trouverez pas. » Alors on lui dit très bien, donc donnez-nous des informations. Je ne peux pas, je suis lié par le secret de la confession. Le meurtrier m'a avoué son crime, mais si jamais je vous donne son identité, je serai excommunié. C'est le discours qu'il va tenir, c'est quand même un discours absolument extraordinaire pour quelqu'un qui vient effectivement d'assassiner, de dire tout de suite je sais qui c'est, mais je ne peux pas vous le dire. Ouais. Je suis lié par ce secret, je ne peux pas m'en défaire. Quand on connaît un petit peu l'histoire, c'est d'une grande lâcheté. Tout simplement. Bon, ça démontre le crime démontre la lâcheté du personnage de toute manière. Alors je vous repose la question. Oui. Il y a une gêne avec l'Église à ce moment-là parce que l'Église elle va être en filigrane dans cette histoire. L'Église, et ils sont quand même très ennuyés avec ce scandale qui éclate. Alors plus que ça, puisque effectivement l'Église a tendance toujours à vouloir protéger un peu les siens, ça on le sait, mettre sous cloche toutes les affaires, notamment d'ordre sexuel. Là, on ne peut pas. Il a avoué, il a reconnu son crime, très rapidement, en quelques heures. Donc là, effectivement, on ne peut pas faire autrement que... L'Église ne va pas l'abandonner. Ils vont lui affilier tout de suite le séminariste de la prison, qui va prendre soin de Guy Desnoyers, qui va s'en occuper jusqu'au procès. L'Église ne le laissera jamais tomber, et on le verra après sur la fin de sa vie encore moins. Je crois que c'est très important dans ce dossier. Pas dire que l'Église va le protéger parce que c'est un grand mot, mais l'Église va quand même le prendre sous son aile du début à la fin. Et il va même y avoir, je crois, je l'ai lu dans les journaux de l'époque, des veillées de prière, je crois. C'est ça. C'est ça. On va prier pour cette âme perdue. On est surtout 3 semaines avant Noël. Voilà. On est 3 semaines avant Noël. On prie pour le père. Est-ce qu'on prie pour les victimes ? C'est autre chose. Parce que là, dans l'opinion publique, on a une autre lecture que celle de l'Église. C'est tout simplement un monstre. Le curé du Ruf. Voilà, il est tout de suite comparé à une bête. Le procès, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui sont devant le tribunal de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en hurlant à mort. À mort. Donc effectivement, la France et le pays c'est un monstre et il faut qu'il écope de la peine capitale. C'est le sentiment qui prévaut à ce moment-là. De toute façon, quand on arrive au moment du procès, on pense tous qu'il n'y a pas d'issue, il va passer sur la guillotine. C'est clair pour tout le monde. Le père Desnoyers, effectivement, ne va pas échapper à son procès. Celui-ci va se tenir un peu plus d'1 an après l'arrestation de l'homme d'église. Procès à grand spectacle où l'accusé joue sa tête. La peine de mort est toujours en vigueur. Ce vendredi 24 janvier 1958, le père Guy Desnoyers fait son apparition dans la salle de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, palais de justice de Nancy. La salle est comble, surchauffée. Tout le monde veut apercevoir le monstre. Le curé du Ruf, 38 ans, visage creusé et émacié, semble étriqué dans son costume sombre. Dans le box, il baisse la tête en permanence, les yeux mi-clos derrière des lunettes à monture dorée. On entend à peine sa voix. Il répond le plus souvent « je ne sais pas, je ne sais plus » aux questions qui lui sont posées. En dépit de ce profil lisse et repentant, le portrait qui est dressé est loin d'être celui d'un curé exemplaire. Alors qu'il a fait feu de chasteté et de célibat, il n'a cessé de courir après les femmes. À 26 ans, alors qu'il est ordonné prêtre, il a une première liaison avec une femme plus âgée que lui, Madeleine. Il est muté dans une autre paroisse, mais va continuer à fréquenter Madeleine pendant une dizaine d'années.
Il accumule les maîtresses. Une paroissienne qu'il va marier et avec qui il couche quand son mari militaire est loin du foyer. Une riche veuve qui lui offre de quoi s'acheter sa 4 chevaux. Au mois de juillet 1950, il est muté à Uruf et les conquêtes se poursuivent. Une jeune femme, Michèle Léonard, se retrouve enceinte. Il la persuade d'aller accoucher loin de la région, l'accompagne sous un faux nom dans le midi de la France. L'enfant sera abandonné après la naissance. Suivra Régine Fays, qui elle aussi se retrouvera enceinte, mais refusera d'avorter ou d'accoucher dans la clandestinité. Tout au long de ces années, le curé du Ruf a caché toutes ses liaisons. Il a également menti à l'évêque de Nancy, alerté du comportement peu orthodoxe de ce prêtre par des lettres de paroissiens. Une vie marquée de la plus vulgaire lubricité, commente le président de la cour d'assises. L'accusé maintient qu'il n'a jamais renié son sacerdoce, mais qu'il a eu peur quand Régine lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il garde le silence quand le président lui demande d'avoir le courage de dire ce qui s'est vraiment passé. J'ai perdu la tête, je ne peux pas expliquer. À la question « Pourquoi avez-vous tué ?», le curé du Ruf répond « Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, je reconnais les actes, mais je ne peux pas déceler les causes, cela me dépasse ». L'avocat général évoque un crime prémédité et préparé. Il demande la peine de mort pour le prêtre, peine, dit-il, qu'il mérite 2 fois. Son avocat, maître Robert Gass, va lui sauver la tête. La loi permet de punir sans faire mourir, plaide l'avocat. À peine 1h40 de délibéré pour les jurés. Le verdict tombe, pas de peine capitale, mais la perpétuité pour le père Guy Desnoyers, qui devra donc finir ses jours en prison. À la sortie du palais de justice, la foule va crier « à mort » au passage du fourgon cellulaire. Arnaud Zuc, avocat et auteur du livre L'Aube du diable, qui s'inspire très très largement de cette affaire du curé du Ruf. On vient de le voir, c'est un coureur de jupons, le curé du Ruf, et cela va éclater à ce procès. Il va y avoir cette liste de conquêtes. C'est vraiment une vie dévoyée, on peut dire les choses comme ça ? Le parcours de Guy Desnoyers est jonché de maîtresses. Alors, de maîtresses de tous âges. C'est-à-dire qu'elles ont ici 13 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. Oui, il va avoir des relations ou des gestes à l'encontre de très jeunes filles. Régine Fays, la victime, donc la malheureuse victime de Guy Desnoyers. Aujourd'hui, on parlerait d'un curé pédophile. Absolument, ça serait absolument la qualification. La jeune sœur de Régine Fays, à 13 ans, il va se livrer avec des attouchements avec elle, tandis que la maman Fays se trouve dans la cuisine. Donc toute sa vie, effectivement, c'est gravissime. Ne constitue que de relations avec ces jeunes femmes. Alors il y a aussi cette veuve. Je vous arrête une seconde, on est bien au-delà du joli cœur, là. Absolument. Là, on est dans la perversion la plus totale. C'est un pervers narcissique. On l'appellerait comme ça aussi aujourd'hui, je le pense. On a effectivement cette veuve, il vient donner l'extrême onction à ce père de famille qui vient de décéder, et je crois que dans les heures qui suivent, il a une relation avec la veuve éplorée. Il va lui soutirer de l'argent, il va lui prêter, je crois, 200 000 francs à l'époque, ce qui est énorme. Donc une partie pour la toiture de l'église, l'autre partie pour qu'il s'achète une 4 chevaux. Et il dira d'ailleurs qu'il ne sait même plus s'il a rendu l'argent. Elle lui a prêté, mais il dira... Les policiers vont l'interroger là-dessus. Ils vont dire, mais on vous a prêté beaucoup d'argent, vous l'avez rendu. Il dira, je sais plus, sans doute. Voilà. Donc en tout cas, il a comme ça, on fait de lui un portrait qui est loin d'être recommandable. Et c'est quelqu'un qui fuit les questions tout au long de ce procès. Il va se contenter de dire, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Il ne donnera aucune explication. C'est ça. Donc il va rester dans une espèce de déni, ou en tout cas une volonté de ne pas s'exprimer. Il y a, à un moment donné dans ce procès, et c'est dommage, on peut dire les choses comme ça, un huis clos, avec des experts, des interventions des experts psychiatres. On ne sait pas ce qu'ils ont dit exactement sur Desnoyers. Effectivement, les archives, malheureusement, n'ont pas été conservées. Le procès est trop ancien. Mais peut-être préciser, c'est important, lorsque le président de la cour d'assises va lui dire « Mais quand même, Desnoyers, vous pouviez quitter les ordres ». Non, je ne pouvais pas, je suis prêtre. Mais vous pouviez quand même vous marier, partir avec Régine Fays. Je ne pouvais pas, je suis prêtre. Il va quand même se retrancher en permanence derrière, pendant tout ce procès, derrière son statut de prêtre. Et j'ajoute, c'est aussi important, l'aspect physique est important aussi dans tous les grands procès criminels, la présence. Alors il se présente dans ce petit costume, comme vous l'avez dit, étriqué, et il est en sandalettes. On est le 24 janvier 58, pour dire, voilà, je n'ai plus l'aube, je ne suis plus
prêtre, mais en revanche, je n'ai plus la soutane, mais regardez-moi, je suis encore curé, j'ai des sandalettes, il fait froid, il y a de la neige et il est en sandalettes. Je ne suis pas défroqué, c'est important, Absolument. parce qu'il ne sera jamais défroqué, il va rester prêtre. Il va rester prêtre. Desnoyers, c'est ça qui est quand même extraordinaire aussi, c'est que vous disiez tout à l'heure que l'Église l'a couvert et protégé, on verra d'ailleurs par la suite qu'elle va continuer à le protéger. Est-ce que l'Église est présente à ce procès? Est-ce qu'elle se manifeste ou oui, l'Église est plus que présente. À l'époque, on a 7 jurés. On est dans une Lorraine déjà très catholique. Sur 7 jurés catholiques, croyez-le si vous voulez ou non, 5 d'entre eux appartiennent à l'Action catholique. L'Action catholique est un mouvement créé par l'Église. Et l'un des membres du jury est président de l'Action catholique locale. Alors, on comprend pourquoi Desnoyers a échappé à la peine de mort. Oui, c'est ça. Donc alors là, tout s'explique et tout s'éclaire, parce que j'allais vous poser la question. Parce que finalement, c'est un verdict. On entend évidemment les cris à mort, qui sont des cris de l'époque, d'ailleurs, pour tout condamner à mort, et on sait très bien que les gens qui hurlent à mort sont parfois pas tout à fait recommandables. Ça a toujours été comme ça. C'est pas des scènes qu'on a envie de voir et d'écouter. Mais le verdict à l'époque, il est vraiment contesté par tout le monde. On ne comprend pas trop comment ce type-là a pu échapper à la peine capitale. Il faut être clair, si Guy Desnoyers avait été n'importe qui d'autre qu'un prêtre, il passait sur la guillotine. Mais je crois qu'à l'époque, surtout, il faut le préciser, personne ne veut de cette peine de mort sur un prêtre de l'Église catholique. On est en 58. L'anticléricalisme est encore assez important et c'est exacerbé en France, et le président n'en veut pas, les jurés et le jury n'en veut pas. Bon, l'avocat général réclame bien évidemment, lui, il n'a pas le choix, il est dans son rôle, la peine de mort, mais personne ne veut faire le procès de l'Église et personne ne veut conduire un prêtre catholique sur l'échafaud. Je crois que c'est clair et net. Encore un petit mot, Arnaud Zuc, parce qu'il doit sa survie, j'ai envie de dire, à son avocat. Brillant avocat à l'époque. Robert Gass, bâtonnier de Nancy, brillant. Qui va invoquer Dieu, lui aussi. Alors, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, il a une plaidoirie qui est exceptionnelle à l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, plus aucun avocat ne pourrait plaider de la sorte. Vous imaginez le scandale. Robert Gass va... Alors moi, dans le roman, je le décris, les bras levés au ciel, la tête vers le Tout-Puissant. Je pense que ça a pu se passer comme ça. Il va déclarer: Dieu des croyants, descendez dans la conscience de la cour, dans l'âme des jurés. Dites-leur qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie, parce que la vie ne vous appartient qu'à vous seul. On a un avocat de la défense qui va en appeler à Dieu. C'est exceptionnel. Un appelé à Dieu, le fait est que l'ex-curé du Ruf, le père Guy Desnoyers, va désormais disparaître de la circulation. Il va être incarcéré à l'abri des regards à la centrale de Muret, près de Toulouse. Il ne va faire parler de lui qu'une vingtaine d'années plus tard. Le 5 août 1978, le père Guy Desnoyers quitte le centre de détention de Muret, en Haute-Garonne. L'assassin de Régine Faïs et du bébé qu'elle portait vient d'obtenir une libération conditionnelle après avoir eu une conduite exemplaire derrière les barreaux. Le fait est que cet accusé a échappé à la peine de mort, a beaucoup agité les esprits. Cette libération, qui devait rester confidentielle, fait également polémique. Dans le village du Ruf, localité à jamais marquée par cette tragédie, l'émotion est à son comble. L'ex-maire de la commune, Gabriel Arnoux, 67 ans, qui s'était rendu sur la scène de crime en 1956, confie au journal Le Monde: « Je trouve cela scandaleux, encore heureux qu'on ne lui donne pas la Légion d'honneur. » Le Monde titre « Uruf, le village qui n'a pas pardonné ». L'ancien curé du Ruf fait alors l'objet de toutes les spéculations. Les rumeurs vont bon train. On le dit exilé en Louisiane, aux États-Unis. On certifie qu'il est en ménage avec sa visiteuse de prison. En réalité, le prêtre a trouvé refuge derrière les murs épais de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, à Plouarnel, dans le Morbihan. L'église a accueilli ici cette brebis égarée et qui fut sanguinaire. Le père Desnoyers ne se confiera plus jamais sur cet événement qui l'avait fait entrer dans l'histoire du crime. Il meurt dans la plus grande discrétion le 21 avril 2010, à l'âge de 90 ans. Son décès ne sera connu que des mois plus tard. Au cimetière du Ruf, une tombe porte toujours l'inscription « Ici repose Faïs Régine, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse G.D. à l'âge de 19 ans ».
Arnaud Zuc, avocat et auteur du livre L'aube du diable aux éditions Ex-Aequo. J'ai cité le titre du journal Le Monde, Uruf, le village qui n'a pas pardonné. Cette histoire, elle est toujours présente dans la région aujourd'hui ? Oui. 60 ans après. Oui, les anciens la connaissent, les jeunes un peu moins bien évidemment, mais les anciens la connaissent très bien. Ils l'ont toujours en mémoire, toujours. Ils l'ont toujours en mémoire. Alors, je l'ai cité aussi, la tombe a changé 3 fois d'inscription. Oui, l'épitaphe a été raccourcie au fur et à mesure du temps. La première épitaphe, vous l'avez indiqué, ici repose Régine Feiss, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse, HD, à l'âge de 19 ans. Très rapidement, l'évêché va exiger qu'on supprime cette épitaphe. Elle fait tache, vous imaginez bien, dans cette paroisse. Cimetière catholique. Absolument. Le père de Régine va s'y opposer farouchement. Il le fera jusqu'à sa mort, où on va couper l'épitaphe en 2 et on va simplement laisser sur cette stèle funéraire, ici repose Régine Feiss. C'est ça. Et enfin, la dernière mouture, si j'ose dire, version, eh bien, c'est que tout va disparaître. Aujourd'hui, on a simplement le nom. Je crois il y a Régine Feiss. Il n'est même plus ici repose. C'est vraiment le plus discret possible. Il y avait même eu à une époque Marilyn, la petite fille, le prénom qui devait être donné. Absolument. La petite fille a été enterrée avec sa maman. Et ils ont été enterrés toutes les deux. Et sur l'épitaphe figurait également le prénom de cet enfant de 8 mois qui, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, était en vie. Elle était viable. Et non seulement viable, mais en vie. Il va lui enfoncer un couteau dans le cœur, il déclarera au procès qu'il l'a vu bouger, il l'a vu cligner des yeux. C'est lui qui va le dire. Ouais, c'est épouvantable. Donc là, vraiment, on est face à un monstre absolu. Il n'y a pas tellement d'autres mots. Je vois pas ce qu'on peut trouver comme qualificatif. J'ai dit qu'évidemment, il s'était comporté en prison de manière exemplaire, mais bon... Il va travailler, il va faire des travaux forcés. Dans l'esprit du public, les gens n'ont pas compris. Il va faire des travaux d'écriture, il va travailler à la bibliothèque de la prison. En 78, on va le libérer. C'est l'une des plus longues peines à l'époque dans les prisons françaises. Je crois que c'est le plus vieux détenu de France. C'est le plus vieux. En 78, c'est le plus vieux détenu, 20 ans. L'Église va rapidement l'exfiltrer en secret. Comment ça s'est passé ? Parce qu'effectivement, la sortie, il va y avoir un petit événement d'ailleurs, la sortie est annoncée, le ministère de la Justice va démentir, parce que en disant qu'on ne parle pas de ces affaires en général, et surtout pas de cette affaire, et c'est l'Église là qui le prend en main. Racontez-nous. C'est l'Église, comme on disait tout à l'heure, l'Église va le protéger du début à la fin. Il n'a pas été défroqué, il est resté prêtre. C'est important. Il est resté prêtre. Donc l'Église va l'exfiltrer en secret, je crois même sous un nom d'emprunt, dans une abbaye qui est somptueuse, dans le Morbihan, vous l'avez cité. En Bretagne. On n'est pas du tout dans un petit monastère au fin fond de la forêt, c'est une abbaye qui est magnifique. Et il va y vivre jusqu'à sa mort pendant 32 ans, puisqu'il sort de prison, il a 58 ans, et il décède en avril 2010 à l'âge de 90 ans. Il ne fera pas beaucoup parler de lui, on l'entendra plus, il ne donnera jamais aucune interview. Les journalistes, lorsqu'on saura avec le temps où il se trouve, il fermera toutes les portes. Il ne communiquera jamais jusqu'à sa mort. Oui, c'est ça, il n'y aura pas de photo de lui. Non. On ne saura pas ce qu'il devient, et d'ailleurs on l'oubliera, finalement, on pensera qu'il est mort, etc. Et peu de gens connaissent, effectivement, peu de gens, même ceux qui connaissent l'affaire, peu de gens connaissent le destin du curé du Ruf, connaissent sa fin et sa mort. Sa fin, oui, en tout cas, un tout petit groupe, les gens, les moines qui devaient être là avec lui. Alors, je me suis entretenu avec quelqu'un qui est âgé, qui m'a dit, moi je l'ai eu au téléphone dans les années 2000, je l'ai appelé, on me l'a passé au monastère, parce que je lui ai dit que sa sœur venait de décéder, il avait une jeune sœur qui était handicapée, qui est morte en 2000, et ce monsieur m'a expliqué au téléphone qu'il avait eu le curé du Ruf dénoyé au téléphone, et le curé lui a dit, je prierai pour le salut de son âme. Oui, en espérant qu'il ait prié aussi pour le salut des âmes qu'il a ôtées, et de ces deux pauvres victimes. Est-ce on a souvent dit qu'il y a eu un arrangement entre l'Église et les autorités françaises, le pouvoir exécutif. En gros... c'est difficile à dire. Laissez-nous tranquilles. Oui, c'est difficile à dire. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, personne ne voulait la peine de mort. Maintenant, de là à dire que le Vatican ou l'Église a fait pression sur l'autorité civile, je crois que personne ne le sait et on ne le saura jamais. On le saura jamais. Alors, une dernière question, Arnaud Zuc, parce que quand même, c'est une histoire, on le voit bien, elle est rentrée dans la légende presque du crime français. C'est aussi une page d'histoire, le curé du Ruf. On est à l'aube des années 60, tout va changer, tout va évoluer. Aujourd'hui, une histoire comme ça serait presque impossible, non ? Aujourd'hui, elle serait impossible parce que, déjà, avec les techniques d'ADN, ce crime en tant que tel n'aurait jamais
pu exister, puisque aujourd'hui, personne n'aurait l'idée effectivement d'éventrer une jeune femme pour sortir son enfant, pour ne pas qu'on sache que l'enfant est de lui. Ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Donc effectivement, c'est un crime qui reste historique. Merci beaucoup Arnaud Zuc d'avoir été l'invité ce soir de l'heure du crime avec l'affaire du curé du Ruf, quand Dieu et le diable se tiennent la main pour une danse macabre. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.